Bonjour à tous, je viens vous raconter mon histoire, celle du plus gros et du plus grand groupe de rock que le monde n'ait jamais connu. On était quatre, des rêves plein les yeux, des crampes plein les mains et les poches bien vides. Mais franchement, qu'est-ce qu'on s'est amusé. C'était l'éclate. Y a pas un seul moment que je regretterai. Malgré la destruction du groupe, franchement, ça me manque. Je donnerais pas grand-chose, si ce n'est tout, pour revenir en arrière. Rien qu'une journée, rien qu'un moment, rien qu'un seul concert. C'est tout ce que je demande. Mais bon, c'était le meilleur choix à faire. Si on continuait comme ça, le monde de la musique se serait écroulé, donc, quelque part, on a été des martyrs, on a été des héros, et un martyr n'a pas à revenir en arrière et à regretter son choix. Tout ce qu'il a à faire, c'est en être fier. Et l'assumer. J'espère tout de même que, contrairement au reste du monde, je n'oublierai jamais ce groupe. Je sais que les autres membres ont commencé déjà à l'oublier et ça me fait de la peine. J'ai envie de jouer tous les jours un morceau. Et si un jour je finis quand même par oublier le groupe que j'ai formé avec mes amis, je me dis que c'est pas grave. Parce que j'aurai toujours ces morceaux-là que je jouerai au quotidien, dont je saurai plus d'où ils viennent, mais je les jouerai toujours. Ils feront toujours partie de moi. Parce que ils font partie de moi, parce que je fais partie d'eux, il y a de moi. Il y a de moi dans ces morceaux. Il y a de mes amis dans ces morceaux. Et tant qu'ils sont là, je pense que ça me va. Peut-être même que l'art, la création, quand elle est donnée à un plus petit comité, seulement à quelques personnes de ton entourage, ceux que tu connais, ou de près ou de loin, ou qui te connaissent de près ou de loin, mais quelque part, elle est plus belle, cette création. Parce qu'il y a toujours le risque qu'elle se dénature quand elle est dans les mains du public, quand elle est dans les mains de ceux que tu connais pas, qui ne connaissent pas, qui savent pas comment tu vois les choses, quoi. Comment tu veux créer, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux donner. Et ouais, peut-être que c'est bien qu'on ait détruit le groupe. Peut-être que c'est bien. Bon, après, je dis on. Mais c'était l'idée de Mike et de moi, hein. Les autres, ils étaient même plus vraiment au courant. Bon. Léo, on lui a expliqué un petit peu, d'où le fait qu'il a ramené sa cousine. Mais sinon, à part ça, encore, il savait pas tout, hein. Bah, c'est dur quand même d'annoncer à ses amis que vous allez être le groupe pour le bien commun de la musique, pour sauver la musique. Parce que surtout en tant qu'artiste, bah, quand tout le monde veut t'écouter que toi et veut plus écouter personne d'autre, techniquement, je dis bien, techniquement, t'es censé bien le vivre, l'accepter et continuer ce que tu fais sans arrêter. Parce que tant que ça marche, tu vas tout droit. Et tant que ça marche, tu continues à marcher, mec. Mais c'est pas le chemin qu'on a décidé de prendre. Avec Mike, on a préféré détruire ce chemin, revenir en arrière et rester simple. C'est dans la simplicité peut-être qu'on trouve le bonheur. Je sais pas, après tout, je l'ai pas trouvé dans la complexité, donc il doit bien être ailleurs, non? Ce qui s'est passé, j'ai été le fondateur du groupe de rock de l'histoire. Alors si aujourd'hui vous en avez pas entendu parler, que ça ne vous dit absolument rien,
C'est fait exprès. Sûrement à une époque vous en avez entendu parler, mais aujourd'hui vous l'avez tout simplement oublié, comme s'il n'avait jamais existé. Et c'était le but. C'était un groupe composé d'amis, de, de purs talents de musiciens. C'était phénoménal. Phénoménal. Tout a commencé dans un garage classique du groupe de rock. Et petit à petit, on a fait des salles. Et c'est comme si les gens qui se ramenaient, tout le monde se connaissait entre eux en fait. C'est comme s'il y avait de plus en plus de nouvelles personnes, de personnes inconnues, mais tout le monde se connaissait de quelque part. Du coup, c'était toujours les mêmes personnes. C'est juste que le groupe s'agrandissait de plus en plus. Et avec les copains, on faisait du coup du rock et ça nous faisait kiffer. Et les gens adoraient ça. Et nous aussi. Le principal problème du groupe, enfin, si c'est un problème, ça dépend l'angle de vue, c'est que tellement les gens nous adoraient, tellement les gens nous écoutaient, qu'ils n'écoutaient plus aucun autre style de musique à côté, aucun autre groupe. Ce qui devenait un peu une crise dans la musique et c'était trop bien pour nous, c'était incroyable, mais pour nos confrères musiciens, c'était un gros problème. Et du coup là, avec Mike, l'autre guitariste du groupe, on en a discuté et on a conclu qu'on devait s'arrêter là. Mais s'arrêter seulement et séparer le groupe ou arrêter le groupe n'allait pas aider. Parce que les gens allaient continuer de nous garder dans leur estime, à nous garder sur tel podium, tel piédestal, et allaient continuer de ne pas écouter notre musique. Pour remédier à ça, on a décidé de détruire le groupe, pas seulement le séparer, pas seulement faire chacun de nos côtés et l'arrêter, mais le détruire. Faire en sorte que plus personne ne s'en rappelle, que personne ne veuille s'en rappeler. Du coup, on a décidé de faire une triple connerie. Déjà en premier, on a choisi de faire le dernier concert en bac. C'est-à-dire qu'on a mis la musique en fond, on a mis nos musiques en fond, on a fait semblant de jouer, et à un moment, on a fait comprendre au public que c'était pas nous qui jouons. On a arrêté de jouer, moi j'ai posé ma guitare, j'ai arrêté de chanter. Le mec il a arrêté de jouer. Diego il a arrêté de faire de la batterie. Et bon, encore à rigueur, Léo il a continué à faire de la basse, mais il a fait TB. Et là, les gens ont compris que on jouait pas, mais que c'était qu'une musique en fond. Du coup, première connerie qu'on a fait, histoire de détruire notre réputation. On a dit que c'était pas suffisant de s'arrêter seulement là. Il fallait partir en beauté. Partir, mais vraiment partir. Je voulais pas qu'il y ait un scandale. Je voulais qu'on nous oublie. Je voulais pas qu'il y ait un scandale. Je voulais que vraiment on nous oublie. Qu'on se rappelle plus de nous, qu'on soit effacé de la surface de la terre. Et du coup, cette connerie-là ne suffisait pas. On en a rajouté deux autres. On a créé une histoire avec une mineure, Léo le bassiste. Histoire que bah ça passe pas quoi, parce qu'une mineure et un groupe de rock, c'est un classique, c'est du déjà vu. Mais ça passe jamais. Et ça craint en plus. Ça craint de fou. Du coup on a créé cette histoire-là. Alors qu'en vrai la gamine c'était juste... c'était la cousine de Léo en plus. Du coup bah, elle était partante, ça la faisait rire. Ça nous aidait en plus. On a pu lui offrir un vinyle ou deux. Ça l'a régalé, tout le monde était content. Impeccable j'ai envie de vous dire. Ça c'était la deuxième connerie. Et la troisième, parce qu'on a vu qu'on avait détruit notre musique, qu'il y avait des histoires personnelles avec des relations pas terribles de fou. Et ensuite on s'est dit, on va rajouter un éléphant qui fait du tricycle sur scène. Ça, on sera arrêté aussi pour maltraitance animale. Et là, franchement, on sera obligé de nous oublier. Parce que tu peux pas parler dans un article du fait qu'un groupe a pas fait sa propre musique, a une histoire avec des mineurs, et en plus fait de la maltraitance animale. Tout ça, ça fait beaucoup trop de papier, ça fait beaucoup trop d'histoires. Non, tu zappes le groupe et tu arrêtes. Et du coup, c'est comme ça que le groupe s'est arrêté.
Parfois, elle me manque. Mais je pense que c'était le mieux à faire. Ouais, c'était sûrement le mieux à faire. Burning Sky, ciel enflammé. Ça, c'était un nom qui claque. C'est moi qui l'ai trouvé. Burning Sky, Burning Sky. Que vous me croyez ou non, ce groupe a bien existé. Il est présent partout dans toutes vos musiques, dans tout ce que vous écoutez. Il y a toujours une note, un accord, une parole qui est en rapport avec nos chansons. Parce que même si on nous a oubliés, il y a toujours un peu de nous dans le monde de la musique. J'essaie de me dire que tu lèves la tête en regardant le ciel. C'est lorsqu'il est en train de brûler, de disparaître, que tu as su apprécier sa beauté. Dans ces flammes, tu as su transparaître la vérité. Et c'est là que tu as su qui tu étais.